Alors ici, je vais voir le cas numéro 4. Cas numéro 4 et pas S. Diminution de stock avec, bien sûr, stock initial et stock final différentes de 0. C'est-à-dire, bon, situation finale plus petite que la situation initiale avec SI et SF différentes de 0. C'est ça le cas numéro 4. Alors bon, j'ai déjà introduit les valeurs entre temps. Bon, j'ai mis un stock initial de 20 000, un stock final de 10 000. Voilà, les achats de marchandises, c'est 200 000, 240 000. Voilà, ça fait 220 000 ici et 250 000 pour les sorties. Voilà, bon, ça c'est une chose. La seconde des choses, variation de stock, elle fait moins 10 000. Le moins augure qu'on a une diminution de stock. Donc j'ai fait le stock final moins le stock initial pour la variation de stock. Le bénéfice au résultat d'exploitation, ben, c'est PV plus SF. PV étant le prix de vente plus plus le stock final, moins le prix d'achat plus le stock initial. Voilà, comme ça vous avez le bénéfice au résultat d'exploitation qui vaut 30 000. Voilà. Bénéfice d'exploitation qui vaut 30 000. Le résultat, si vous voulez, c'est le résultat d'exploitation. Alors, le prix de revient des marchandises vendues, ben, c'est le prix d'achat moins la variation de stock. Ce qui veut dire ici on a voilà, prix de revient de la marchandise vendue 210 000. 210 000. Alors, placement dans les comptes, achat de marchandises, on va mettre 200 000, vente de marchandises 240 000, et tout va se passer dans marchandises et variation de stock. Alors, marchandises, c'est 20 000 en situation initiale. J'avais rentré 20 000 en situation initiale. En fin d'année, ben, ces 20 000, il faudra les clôturer. Donc, on va mettre 20 000 pour solder le compte. Voilà. Ici, on le solde en fin d'année, 20 000. C'est la situation initiale qu'on solde. En fin d'année, attention, en fin d'année. Hein. Tout comme en fin d'année, le stock final devient le nouveau stock initial. Donc, le stock final ici, là, 10 000, il devient le nouveau stock initial. C'est-à-dire, on va mettre ici 10 000. Le stock final devient le nouveau stock initial. Le stock final, voilà. L'ancien stock devient le nouveau stock pour la nouvelle année. Donc, ça, c'est en fin d'année. Voilà, en fin d'année, l'ancien stock devient le nouveau stock. Et donc, le nouveau stock, on repart avec 10 000. Hein. Voilà. Donc, le nouveau stock initial, il vaut 10 000. Alors, les variations de stock. Alors, le stock initial, il valait 20 000. Voilà, le stock de fin d'année, il vaut 10 000. Là, on fait la différence entre 20 et 10. Bon, stock final moins stock initial, c'est moins 10 000. Donc, on a un solde débiteur de 10 000. En fait, il suffit juste de faire 20 000 moins 10 000. Et là, on a le 10 000 en solde débiteur. Voilà, on a un solde débiteur. Pourquoi? Parce que le stock de départ, il est plus grand que le stock de final. Donc, ça veut dire qu'on a une diminution. On a une diminution de stock. Alors, diminution de stock, on a un solde débiteur. La diminution de stock, on a un solde débiteur. Ça, c'est le cas numéro 4. Je vous remercie.